Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Nora Benassène, je suis kinésiologue, ostéopathe, naturothérapeute. Bref, je me spécialise en santé globale de la femme. Et aujourd'hui, j'ai pour toi un super entraînement. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à l'instant. Et dans mon entraînement d'aujourd'hui, ça va être un entraînement pour les jambes et les fessiers. Donc, très peu d'équipement que vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'une chaise, d'un banc et d'un élastique. Mais si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas, sans problème, tu vas pouvoir modifier chacun des exercices. Donc aujourd'hui, c'est un petit circuit d'entraînement. Puis si tu as plus de temps, ben, tu pourrais le faire 2 fois. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser te préparer et on se revoit de l'autre côté. Ciao, ciao! Hey, salut tout le monde et bienvenue ici dans cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. C'est 15 minutes pour les jambes, donc 15 minutes d'exercice avec les jambes en voyage. Donc, vous pouvez faire avec très peu d'équipement. Donc, vous pouvez avoir votre élastique. Et sinon, vous pouvez utiliser un banc que je vais utiliser maintenant avec vous. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire les exercices avec vous. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Je vais prendre mon élastique, je vais la mettre juste autour de mes genoux. Si vous n'avez pas d'élastique, pas de problème, vous pouvez le faire également sans élastique, avec aucun équipement. Et on va faire 45 secondes de chacun des exercices. Donc, je vais commencer à l'instant, je vais partir mon timer. Et on y va pour 45 secondes. Donc, vous avez le choix de faire avec votre élastique sans saut, ou sinon vous pouvez faire un petit saut, donc dépendamment de votre niveau, de ce que vous souhaitez aujourd'hui. Donc toujours un mouvement, une respiration, on va inspirer, expirer. Et on est ici pour 45 secondes. Donc aujourd'hui c'est short and sweet, et je pourrais même dire sweat. Donc vraiment là on va faire ça rapidement, mais on va avoir un super workout. Comme je l'ai dit au début, si vous n'avez pas d'élastique, pas de problème, faites les exercices sans élastique. On y va encore quelques fois, il nous reste encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et doucement, on relâche. Donc, on va enchaîner. Après ça, le prochain, c'est One Leg bulgarien deadlift. Donc, vous allez avoir besoin de mettre votre pied sur soit un petit banc ou quelque chose que vous avez. Et on va faire la même chose, 45 secondes de chaque. Donc, on va s'assurer d'avoir un beau genou en avant, de pousser dans notre talon, d'être légèrement fléchi vers l'avant. Et là, tout le poids est dans ma jambe avant, donc dans ma jambe gauche. J'expire quand je remonte. Et je m'assure d'avoir la cage thoracique et le bassin bien aligné. Et je vais doucement. Plus le banc à l'arrière est haut, plus ça met de la tension sur ma jambe avant. Donc, vous pouvez aussi gager par rapport au banc arrière. Donc, vous pouvez même le faire, vous pouvez faire one leg lunge aussi. Donc, être sur une jambe. 2, 1 et doucement on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez faire aussi, là, vous pouvez faire le lunge up and down aussi. Donc, restez 45 secondes sur chacun des exercices. Donc, je vais placer. On fait la même chose pour l'autre côté. On descend en contrôle. Si vous avez de la difficulté peut-être avec votre ballon, vous pourriez même vous tenir aussi sur le côté. On va expirer, inspire, expire. Comme je vous ai dit, là, ça ne sera pas long aujourd'hui, mais ça va être efficace. Encore quelques fois. Ça brûle. Dernière rep. Excellent. Donc, on va enchaîner après avec nos lunges alternés. Donc, 90-90, on va revenir. On va y aller côté droite-gauche, un à la suite de l'autre. 45 secondes. Toujours 15 secondes de break. On expire un. On commence déjà à le ressentir. Comme je le disais, 15 minutes, là, c'est déjà mieux que 0. Hein? Donc, aujourd'hui, on va avoir quand même la satisfaction d'avoir fait un bon workout, même si on est en vacances. On s'assure de bien descendre, on veut une belle amplitude de mouvement. On pousse dans le talon avant. On prend notre temps. Également la récupération active.
Et doucement, on revient. Donc, on va enchaîner. Le prochain, on va reprendre notre élastique. One leg deadlift. Donc, sous mon pied gauche, je vais descendre vers le sol en allongeant la jambe en arrière. Je garde la tension dans mon élastique. Et je vais en contrôle. Je pousse ma hanche vers l'arrière, mon genou est débarré. Mon regard est vers le sol. Si j'ai de la difficulté, rien m'empêche de peut-être tenir un mur, même de garder ma jambe droite au sol en bicep. L'important, c'est de ressentir ici dans votre fessier à l'arrière. Si vous n'avez pas d'élastique, faites la même chose sans élastique. Ça se fait très bien. On va encore quelques fois. On remonte. Tension à l'élastique. C'est vraiment super d'avoir un élastique en vacances parce qu'il y a vraiment beaucoup d'exercices qu'on peut faire. Donc, on peut toujours faire les exercices, peu importe on est où. Et on va bien faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas d'élastique, c'est la même chose. Donc, vous y allez comme ça. Même vous pouvez y aller en bicep également. On va passer la même chose. On est à droite cette fois-ci. C'est parti, 45 secondes. Des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ça soit efficace. Aujourd'hui, on a focus sur les jambes. Des fois, on peut même utiliser notre imagination. On se met un timer. On se tient encore pour 15 minutes. Après ça, c'est fait pour la journée. Vraiment, on se sent ici à l'arrière de la cuisse, dans le fessier. Lorsque l'on remonte, ça crée de la tension ici. On n'oublie pas de respirer. Toujours un mouvement, une respiration. Rest. Et après ça, on va enchaîner ici. Crusty. Donc, crusty, c'est une jambe en avant. Et on fait comme des révérences droite-gauche. On n'a pas besoin de faire un gros step latéralement. On peut ramener les deux pieds collés sans problème. L'important, c'est vraiment le déhanchement. Et on est toujours légèrement fléchi vers l'avant, ce qui va permettre d'ouvrir à l'arrière. Donc, si on est trop droit la plupart du temps, on va plus venir travailler notre quadriceps. Comme nous, aujourd'hui, on peut mettre l'emphase sur notre fessier à l'arrière. On reste légèrement fléchi vers l'avant. Toujours en gardant le pied et le genou qui pointe vers l'avant. On vient pousser la hanche comme si on faisait une révérence. On y va encore quelques fois. Il nous reste 25 secondes. C'est chaud. Il fait chaud ici. On va pour une dernière répétition. Excellent. Après ça, on va enchaîner avec One Leg Squat. Donc, si vous avez votre petit bas, on va faire assis debout en étant en bicep. Donc, tout mon poids à droite et je vais pousser avec la jambe droite, la jambe gauche est là en appui. Si vous n'avez pas de banc, vous faites la même chose. Vous descendez un côté. Donc, vous choisissez. Et on est ici pour 45 secondes. Donc là, vraiment, là, j'ai tout mon poids à droite, la jambe gauche. Là, si je pourrais même la lever dans les airs. J'ai la force. Sinon, je la mets délicatement au sol. Et vraiment, mon focus est à droite. Et on expire vraiment en remontant. Inspire, expire. Encore quelques heures. Là, on est à la fin, ça paraît. On contrôle la descente. Shake, shake, shake. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, ça se fait également sans barre, sans problème. Prends la respiration. On va recommencer ça dans 5 secondes. Donc là, mon poids va être à gauche. Jambe droite, elle est en appui. Et je m'assure vraiment de pousser ma hanche vers l'arrière pour ne pas mettre de stress sur mon genou. Je presse le sol avec ma jambe gauche. Et j'expire vraiment. Quand je pousse, ça va me permettre justement de venir activer mon plancher pelvien. Ça va m'empêcher de pousser vers le bas. J'inspire, expire. Encore quelques fois. On ne lâche pas, on est quasiment fini. Il va nous rester, je pense, un dernier exercice. Et ça va être terminé.
Excellent. Donc, on va aller au sol. Yes! On va faire one leg bridge. Donc, avec notre élastique non, vous avez la même option. Soit vous y allez en B-stand, donc la jambe opposée au sol, ou soit vous y allez la jambe dans les airs. Important, c'est toujours, là je suis à gauche, donc je vais pousser dans mon talon gauche, je ramène le pubis vers moi, je descends ma cage thoracique. J'expire quand je suis en haut pour permettre d'avoir une meilleure contraction ici au niveau de mon fessier. Et là, je mets la tension ici avec la jambe droite, donc je ramène légèrement le genou droit vers moi, ce qui va mettre la tension dans mon élastique. Sinon, vous avez toujours l'option du pied au sol. On ne lâche pas. On expire. Et vraiment, on focus sur mind-body connection ici. Encore. Un mouvement, une respiration. On y va une dernière fois. On expire en haut, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on change de jambe. Vous avez l'option ici au sol, en B-stand. Donc, vous mettez l'emphase sur votre côté droit, ou sinon vous levez la jambe dans les airs. Si vous n'avez pas d'élastique, hein, pas d'excuse, on peut le faire pareil. Donc, vraiment des exercices simples. Vous trouvez une petite place, pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Même vous avez les options aussi, si vous n'avez pas de petits bancs ou de petites chaises avec vous. On expire quand on est en haut, surtout on assure de ramener le pubis vers le menton. On va vraiment d'avoir notre rétroversion du bassin. On allonge la colonne vertébrale. Vraiment, on focus ici le poids sur le talon. Et on va avoir une belle expiration en ramenant légèrement le genou gauche vers soi pour avoir de la tension ici dans notre élastique. Encore quelques fois. On a quasiment fini. On est à la fin. 2, 1. Et doucement, on relâche. Wouh! Et c'est ce qui va mettre fin aujourd'hui vraiment à notre séance express sur les jambes en phase fessier spéciale vacances.